Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se plonger dans une série de documents qui racontent une histoire. Une histoire assez méconnue, celle des retraités du secteur du phosphate au Maroc. On pourrait penser, à première vue, que c'est une affaire de chiffres, de pensions. Mais les textes qu'on a sous les yeux, ils suggèrent tout autre chose. Ils parlent d'une promesse faite il y a des dizaines d'années. La question c'est, aujourd'hui, est-ce que cette promesse est rompue ? Et c'est ça qui est fascinant. Dès qu'on ouvre ces documents, on quitte le débat purement technique. On entre en fait dans une dimension très humaine. On parle de dignité, de respect de la parole donnée, de justice sociale pour des gens qui ont littéralement bâti l'une des plus grandes industries du pays. Exactement. Alors pour y voir plus clair, on a plusieurs sources en fait, des communiqués, des articles. Ils nous permettent de décortiquer une organisation, le Forum national phosphatier. Notre mission aujourd'hui, comprendre comment ils s'organisent, ce qu'ils veulent, et pourquoi leur combat, au fond, nous concerne tous. Oui, c'est vraiment une analyse de la manière dont une communauté, qui a le sentiment d'être un peu oubliée, s'organise pour rappeler à tout le monde qu'elle existe et qu'elle a des droits. Alors commençons par le début. Qui sont-ils? Ce Forum national phosphatier, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, d'après les sources, c'est un regroupement associatif, une sorte de porte-voix, quoi. Il représente les retraités et leurs familles, principalement ceux de l'Office chérifien des phosphates, l'OCP, L'OCP, qui n'est pas n'importe quelle entreprise au Maroc, c'est un géant. du terme. Les textes sont clairs. Ce n'est pas un syndicat, légalement parlant. Mais dans les faits, il agit comme un groupe de pression. Et un groupe très, très bien organisé. Et qui dit organisation, dit figure de proue. Les sources mettent en avant un nom. Abdellatif Baouch, c'est le vice-président. Un détail intéressant, c'est lui qui a présidé la session de fondation du forum. Ce n'est pas un nouveau venu. Non, c'est le leader historique, l'incarnation de la mémoire du mouvement. Et ça, c'est fondamental pour leur crédibilité. Quand ils parlent ne parlent pas juste au nom du bureau actuel, vous voyez. Ils portent toute l'histoire de cette lutte. On le voit dans les textes, il intervient dans des réunions partout dans le pays. Et il ne mâche pas ses mots. Il parle de choses très concrètes. La couverture santé qui se dégrade, les droits sociaux. Il donne un visage au combat. D'accord, on a la structure, on a le leader. Venons-en au cœur du sujet. Leurs revendications. Qu'est-ce qu'ils demandent, précisément? J'imagine que ça tourne beaucoup autour de l'argent. Oui, c'est le point de départ, mais ce n'est pas tout. Le point le plus sensible, celui qui met vraiment le feu aux poudres, c'est la question des pensions. Le Forum a rejeté en bloc une proposition d'augmentation De combien? de seulement 0,8% pour 2026. Pardon. 0,8%. Oui, 0,8%. C'est dérisoire. C'est presque symbolique. C'est perçu comme ça, oui. Comme une provocation. Et c'est là qu'on touche au fond du problème. Ce chiffre, ce n'est pas juste un calcul. Pour eux, c'est le symbole d'une confiance brisée. Ce n'est pas seulement insuffisant face à l'inflation. C'est pire que ça. Parce que le Forum, lui, sort d'autres documents, des accords signés il y a des années. Ah, Et ces accords prévoyaient des augmentations minimales de 2,5%. d'accord, je vois. Donc leur argument, ce n'est pas « on veut plus », c'est « respecter votre signature Précisément. Et ça change tout. La lutte passe d'une négociation financière à une question de principe, une question de parole donnée. ». Je comprends. Et au-delà des pensions, il y a un autre thème qui revient sans cesse dans les textes, la couverture santé. Les mots sont assez forts. On parle de problèmes, de laxisme dans la gestion. Oui, et ça touche au quotidien des gens de manière très directe. Pour des personnes âgées, la santé, c'est la préoccupation numéro 1. Ce laxisme, concrètement, ça peut être des remboursements qui prennent des mois, des refus de prise en charge. Des angoisses permanentes, en fait, de voir avancer des frais qu'on n'a pas forcément. Exactement. C'est l'incertitude. La demande, ce n'est donc pas juste de maintenir une couverture, c'est d'avoir une gestion qui soit fiable, respectueuse. C'est une question de dignité, encore une fois. Et tout semble nous ramener à cette idée de parole non tenue, finalement. De pas leurs propres engagements. Il y a aussi un dernier point qui ressort plus subtil, un sentiment d'injustice, d'être mis de côté. Oui, et c'est peut-être la blessure la plus profonde. Les responsables du forum le disent. On voit que d'autres retraités, d'autres secteurs ont obtenu mieux que nous. Donc la question qu'ils posent, c'est pourquoi pas nous? Est-ce que notre travail valait moins? C'est un refus d'être les oubliés du système, quoi. C'est très clair. Alors maintenant, comment ils s'y prennent? Concrètement, comment on passe des mots aux actes? On est loin d'un mouvement désorganisé. C'est une stratégie très méthodique. D'abord, il y a la communication. Ils publient des communiqués que les sources décrivent comme percutants. Le but, c'est de prendre l'opinion publique à témoin,
de dire « voilà la situation, personne ne pourra dire qu'il ne savait pas ». Et ensuite, il y a le terrain. Et les textes mentionnent des rencontres de communication, des séminaires. C'est pour garder la base mobilisée. C'est la base de tout. Informer, rassurer, maintenir la cohésion. Mais ce n'est une étape. Le forum annonce un programme de lutte progressif. Le mois progressif est clé. Ça veut dire une escalade maîtrisée. On ne joue pas toutes ces cartes d'un coup. Une montée en puissance. Et au sommet de cette escalade, on trouve quoi? Les actions les plus visibles, celles qui font du bruit. Les sources sont très claires. Il prévoit d'organiser des sit-ins de protestation nationaux. Le terme arabe est même cité, Wakafat Etijajia, des rassemblements symboliques pour mettre la pression. Et ce qui est intéressant, c'est à qui il s'adresse. L'appel est très large. Il ne vise pas que les retraités hommes. Il inclut les retraités, les veuves, les ayants droit. Et c'est une décision stratégique très intelligente. En mobilisant toute la famille, il montre que ce n'est pas un problème de vieux travailleurs, non. C'est un problème de société qui touche des familles entières aujourd'hui. Une veuve qui manifeste, c'est un témoignage vivant, ça décuple la force du message. D'accord. Prenons un peu de recul maintenant. Pourquoi est-ce que cette histoire spécifique nous en dit plus sur l'état du pays en général? Parce que leur combat n'est pas isolé, il s'inscrit dans un contexte national beaucoup plus large. Et les sources donnent deux grandes clés de lecture. La première, c'est la crise des caisses de retraite au Maroc. C'est-à-dire que les caisses ont des problèmes financiers. De gros problèmes. On parle d'un déficit qui se creuse. C'est un problème démographique en fait. Moins de gens cotisent pour de plus en plus de retraités. Du coup, le gouvernement est poussé à faire des réformes. Et souvent, qui dit réforme dit Austérité. voilà, mesure d'austérité. Donc, si je comprends bien, leur demande d'augmentation arrive au pire moment possible, quand les caisses sont presque vides. C'est exactement ça la tension. C'est le nœud du problème. Le gouvernement est coincé entre la réalité des chiffres et la détresse sociale. Mais la réponse des retraités, c'est « d'accord, mais pourquoi ce serait à nous de payer pour des déséquilibres qu'on n'a pas créés ?» Et c'est là qu'intervient la deuxième clé de lecture, j'imagine. Exactement. Le fait qu'ils ne sont pas seuls. Les textes le disent, d'autres groupes de retraités manifestent, devant le Parlement, à Rabat par exemple, et leurs revendications sont quasiment les mêmes, des augmentations justes et l'indexation des pensions sur le coût de la vie. Le Forum des phosphatiers, en fait, c'est la partie la plus visible et la mieux organisée d'un mécontentement social beaucoup plus général. Donc si on résume, ce que ces documents nous montrent, c'est le portrait d'un mouvement, le Forum national phosphatier, qui est devenu la voix très structurée de toute une communauté. Et leurs demandes sont d'une clarté totale. Des pensions décentes, une bonne couverture santé et surtout le respect des engagements. Oui. Et leur lutte, même si elle est très spécifique au Maroc, pose une question universelle. C'est celle de la place et de la reconnaissance qu'on accorde à nos aînés. Ils se battent, et c'est leur propre formule qui est terrible, contre les politiques de marginalisation et d'ignorance. Ils se battent pour ne pas devenir invisibles. Alors, pour finir, il y a une tension qui reste et que les sources soulignent bien. D'un côté, des revendications de dignité, tout à fait légitimes. De l'autre, une réalité économique, la crise des systèmes de retraite qui pousse à la rigueur. Ce qui soulève la question de fond et qui nous dépasse largement. Dans ce contexte économique tendu, comment une société peut-elle équilibrer la viabilité financière de ses retraites avec son obligation morale et contractuelle de garantir une vie digne à ceux qui ont contribué toute leur vie à sa richesse? C'est peut-être ça le véritable enjeu qui se cache derrière ce combat.